Ben bonjour du coup pour la deuxième prise. On se retrouve devant le RB, vous l'avez vu. Aujourd'hui on est à Pouilly-en-Auxois, c'est une session sur mouillé. On va la faire rapide et courte. Là ça va être un peu plus sérieux que d'habitude, un peu moins YOLO. Je vais donner un peu plus d'infos sur le setup, parce que comparé à la grise où je touche pas du tout le setup, que ce soit pression des pneus, géométrie, etc. Là forcément c'est un petit peu le labo où je pourrais expérimenter. Du coup les pneus et les roues, on est en 17 pouces à l'avant, 16 à l'arrière. Ce sont les roues de la grise parce que j'ai pas pu mettre les jantes en 18. Donc on est en pont soudé, 17 à l'avant, 225, 45, 17. Et à l'arrière, bah du coup 205, 55, 16. Pression des pneus, pour l'instant je suis à 2 bars partout. Il n'y a pas le pare-choc parce que j'ai fait une session et j'arrive à faire un peu moins de 20 minutes et j'arrive déjà à 110 degrés de température d'huile. Donc sur la deuxième session, j'ai pas dépassé les 100 en roulant 20 minutes, donc c'est parfait. Sinon ce que j'ai à dire d'autre, c'est que je vous retrouve ce soir pour faire un petit débriefing de la journée, etc. Je vous donnerai mes impressions sur les RB. Même si là, je peux déjà vous donner mes impressions, c'est que c'est complètement ouf. C'est genre l'enfer à conduire dans le bon sens, dans le sens où c'est vraiment quelque chose où il faut être 100% focus, sinon c'est gros sortie de piste ou gros tête à queue humiliant. Et sinon bah, j'ai pas d'autre chose à dire à part que la géo pour l'instant on sait pas, la puissance on sait pas, mais tout ça ça sera fait, bande puissant, géo, ça sera fait plus tard. Et nous bah, on va rouler, donc voilà, allez, à ce soir. C'est voilà, on y est. Un an après, je remets enfin les pieds sur piste avec le RB. Croisons les doigts pour que pour que j'ai pas de soucis, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous retrouver quand je serai sur la piste, parce que là il y a un petit peu d'attente. Mais voilà, on va essayer de pas stresser, de pas parler chinois, Allez. Le bordel, putain! C'est vrai que j'ai tendance à y aller comme si c'était le ciel.
Putain, je suis claqué gros. Même, putain, je pense que ça s'entend en plus que je suis claqué de ouf. Bonjour. Alors, on est le lendemain aujourd'hui, enfin, on est le lendemain de la sortie d'hier, hein, de dimanche, parce qu'on est lundi aujourd'hui. Alors, du coup, j'ai pas fait pas fait de conclusion en fait. J'ai pas fait de conclusion du coup hier parce que j'étais fatigué, j'avais pas trop les idées en place, c'est ce que j'ai dit sur Instagram de toute façon. Et du coup je pensais être un peu plus frais aujourd'hui, du coup donc le lendemain, du coup c'est pas vraiment le cas, je suis vraiment claqué. Parce que là on va faire un petit briefing de la journée d'hier. Je pense que c'est bien que je sois comme ça parce que ça montre à quel point je suis vraiment claqué de ouf, je suis vraiment claqué au sol complet. Et je pense que les raisons sont quand même assez évidentes. Le RB hier c'était génial justement. C'était très éprouvant aussi, pas physiquement mais plus mentalement parce qu'il fallait quand même avoir un focus supplémentaire par rapport à la S13 grise parce que déjà c'était mon premier roulage, puis il fallait un petit peu surveiller comment la voiture fonctionnait, puis il fallait fallait se concentrer sur comment conduire la voiture. Autant dire que c'est quand même très particulier le RB. Déjà la répartition du poids elle doit être absolument dégueulasse. RB 2 fois plus lourd à l'avant et intérieur vidé. Mais bref, du coup la conduite ça se ressent beaucoup, même si techniquement ça se conduit comme une S13. Donc de la journée j'ai rien touché du tout, j'ai pas touché à la pression des pneus. Comme j'ai dit au début, j'avais les 16 pouces avec les 205, 55, 60 de la grise à l'arrière parce que j'avais pas de meilleurs pneus que je pouvais mettre actuellement sur la voiture. Du coup ils ont fait largement leur taf, 2 barres de pression, j'avais suffisamment de grippe. Même au bout du virage sur le long droit, à chaque fois que je déclenchais je me faisais pas surprendre. Le comportement de la voiture était vraiment prévisible, uniquement au déclenchement. Après sur les transferts c'est une autre histoire, mais pour une raison absolument toute bête, du genre en fait le volant, parce que c'est le Nardi, il est plus petit que le Sparco de la grise, et surtout qu'avec le quick release et le convertisseur d'Anthrax, forcément le volant était un peu plus proche que moi. Au niveau du siège, c'est le Recaro de la grise, hop, tu dévisses les 4 vis, tu le fous dans la S13 et hop, t'es à la même position de conduite que la voiture où tu as retiré le siège forcément. Voilà, c'était le volant qui était plus proche, donc non seulement j'étais un peu moins à l'aise avec le fait que non seulement il y a beaucoup de poids à l'avant du RB et que du coup le volant est plus petit, donc du coup c'est un peu plus vif, alors que plus grand c'est un peu plus tu conduis un navire, ce que j'aime beaucoup en fait avec le Sparco. Du coup j'étais forcément beaucoup moins à l'aise pour balancer la voiture, et puis surtout il faut la balancer la voiture parce que la répartition du poids dégueulasse, tout ça c'est un peu particulier quand tu balances la voiture. Faut vraiment tenir la voiture et surtout à chaque déclenchement ou à chaque glisse faire extrêmement gaffe à comment tu vas balancer ton volant, etc. Autant avec la grise, vu que c'est un CA18 4 cylindres, donc forcément répartition du poids on est plus ou moins sur 50-50. Là vu que c'est dégueulasse, faut faire gaffe parce que forcément l'arrière est léger et l'avant est très lourd. Bon, au niveau du moteur je vais pas faire un dessin, c'est absolument démoniaque, c'est encore là on est vraiment sur avec un turbo d'origine et quelques petites friandises autour. Pour donner un ordre d'idée, autant avec la grise je suis tout le temps en train de donner des coups d'embrayage dans la voiture comme un malpropre, autant là l'embrayage j'ai dû l'utiliser une fois pour démarrer dans les stands à la start line, et j'ai tenté une fois de donner un clutch kick et c'était tout, genre la journée elle était faite comme ça, c'était genre frein à main et tu driftes au couple, tellement il y a de couple justement. Donc en gros vraiment le RB, tu te mets dans un virage, tu appuies sur l'accélérateur, la voiture elle est partie. Déjà on part sur ça. Bon, d'une certaine façon c'est plus difficile à conduire que le CA18 parce qu'il faut faire extrêmement gaffe à comment on gère la voiture, mais d'une certaine façon c'est aussi beaucoup plus simple de drifter avec un RB. Forcément c'est un peu comme sur un Seto, c'est plus facile de drifter avec une voiture puissante que de prendre un truc low power. Donc bon, faut que je fasse gaffe à pas tomber dans le piège un petit peu de la facilité entre guillemets, et c'est pour ça qu'en roulant avec le RB je me rends compte que quand même le CA18 c'est bien, faudrait que je continue quand même à rouler avec, parce que du coup ça me fait apprendre beaucoup de choses, et même au niveau de la technique, etc. Encore merci pour le CA18 parce que vraiment ça m'a fait bosser des trucs que je pensais pas faire avec le RB là maintenant. Et je pense, si je compare avec mon tout premier roulage avec le RB avec le setup de merde, il y a une très franche différence pour avoir décortiqué un petit peu mes derniers rushs. Sinon en dehors de ça, ça pousse, ça tire forcément, c'est extrêmement vénère. Mais la grosse différence c'est que là avec le RB en un virage, dans la journée en un virage littéralement, j'ai dû taper plus de rupteurs que dans toute ma vie jusqu'à aujourd'hui en 21 ans d'existence, bientôt 22. Alors bon, vous allez peut-être me demander, Prime, pourquoi t'as pas passé la putain de 3 au lieu de taper le rupteur pendant 3000 ans? Pour deux raisons. C'est que non seulement même quand je passe la 3 je tape le rupteur, et surtout pour la deuxième raison, c'est que au niveau du guidage des vitesses, le truc est vraiment bien foutu. Dans l'action j'ai encore
pas mal de mal à passer de la 2 à la 3 et même passer de la 3 à la 2 qui a donné lieu à 2-3 grattages de boîte bien cocasses aussi. Là c'est un petit peu sur ça quoi. Donc la 2, rupteur, etc. En parlant de rupteur, bon, niveau température d'huile, c'est particulier hein, dans le sens où ça monte très vite et 20 minutes de drift c'est du coup un peu la limite. Après hier il faisait vraiment chaud, il y avait un gros soleil et il n'y avait pas beaucoup de vent et puis quand tu es en drift forcément ça prend pas le vent comme voulu. Bah, la solution c'était enlever le pare-choc. Pare-choc avant, première session que j'ai faite, j'ai tenu moins de 20 minutes avant d'arriver à 110 degrés de putain de température d'huile. Et les sessions d'après sans pare-choc, ben, quand il faisait déjà un petit peu moins chaud, j'étais à 90 en fin de session, ce qui est extrêmement remarquable hein, justement. La différence avec et sans pare-choc est vraiment extrême, même si en fin de journée il faisait vraiment sacrément chaud et en fin de session j'étais bien à 110 degrés d'huile quand même. Température d'eau, rien à signaler, hein, 90 degrés grand max à peu près. Pas vraiment de soucis avec la voiture. Si peut-être, vous avez peut-être dû voir hein, sur les rushs qu'à des moments, la voiture se coupe alors que je suis en plein drift, en full lock, mais ça c'est parce que bah, j'ai pas le pied sur l'accélérateur et du coup la voiture elle se met à caler. Du coup c'est un truc facilement résolvable, juste en, comment dire, au moment où tu tires le frein à main, tu places la voiture avec le pied sur l'embrayage, tu donnes quelques coups de gaz et bah, juste que le RB c'est bien, c'est vraiment très très bien et c'est très éprouvant mentalement. Mais voilà, c'était à peu près tout pour le RB, hein. De toute façon là c'était vraiment pour tester, c'est pour ça que là il n'y a pas eu trop de blabla pendant la journée circuit, j'étais avec mes parents, bon j'avais pas trop envie de tourner. Je voulais vraiment profiter et surtout rouler et apprendre avec la voiture. Et du coup, bah là, c'est une petite session tranquille. Je donne quelques petites infos. En fait, les roulages avec le RB vont être un peu plus sérieux, hein, mais parce que je vais vraiment essayer de me concentrer sur donner un peu plus les infos au niveau de la géo, de la puissance, de la pression des pneus, les pneus que j'utilise, les tailles de jantes. Ça pourrait peut-être en aider certains de toute façon. Voilà, parce que bon, le RB, c'est un petit peu, comme je l'ai dit, en début de journée, enfin hier, c'est un peu le labo où je vais expérimenter et c'est là où en fait oui c'est ça, comparé à la grise, je peux pas trop toucher le setup, je peux pas me faire un setup de drift avec la grise parce que c'est mon daily donc c'est pas pratique, puis même les pneus à l'arrière ils se bouffent vitesse grand V aussi hein, vu qu'il y a du carrossage, mais là du coup j'ai carte blanche, du coup c'est cool en fait. Moi tout ce que je vous souhaite c'est la prochaine, quand je sais pas trop. Ça dépend. Peut-être qu'on tournera quelques trucs durant l'été. Niveau roulage, je sais pas encore trop, mais niveau amélioration de voiture, il y a peut-être moyen que je fasse quelques trucs très sympathiques qui vont pas mal m'aider. Mais voilà, tout ce qu'il y a à savoir, c'est que la voiture, bon, elle est roulante, elle fonctionne très très bien. Il y a des choses à améliorer, c'est pour ça qu'on est allé la tester hier. Et voilà, maintenant je vois un petit peu ce qu'il y a comme axe d'amélioration, que ce soit pour la voiture et pour moi. Et du coup, plus qu'à attendre le prochain roulage et à faire les améliorations entre deux et à filmer tout ça et voilà. Donc ce que je peux vous souhaiter c'est déjà une bonne journée. Si jamais il y a des gens de Pouilly hier hein, qui regardent, que ce soit l'organisateur ou les participants, sachez juste que c'était très bien et que vraiment ça a très bien roulé toute la journée. Bon forcément au début tout le monde est fatigué, c'est le matin, on se chie tous, mais vraiment fin de journée j'étais grave impressionné parce que le groupe bleu et le groupe rouge, ça a roulé vraiment extrêmement bien, j'ai vraiment pu tester la voiture comme je voulais et pour une fois que je me plaignais pas aussi du coup, et ça c'était vraiment très cool, donc j'espère que ça sera comme ça pour les autres sorties et voilà. Donc soyez prudents sur la route et merci de m'avoir écouté et à la prochaine hein. Parce que moi je vais rentrer, je vais potentiellement soit aller dormir, soit aller faire je sais pas quoi, mais en tout cas je vais me reposer c'est sûr, parce que là je suis cramé de partout donc waouh. Allez, à la prochaine.